Bien le bonjour. Donc bon petit à petit j'avance dans mon jardin. Donc j'ai attaqué ce massif là entre autres. Donc j'ai commencé à le nettoyer, il me reste encore sur le bord ici. Donc j'ai mis quelques pierres, j'ai mis mes arômes derrière un peu plus. Donc, du coup la racine on la voit plus du tout parce que j'ai recouvert pas mal de terre. Donc ici ça pousse tranquillement, hein. À part que mon oseiller est vraiment à la gueule. C'est vrai qu'on a un temps aussi qui est... Il n'y a même pas de mot qualifiable parce que quand on voit le temps comme ça, là, entre le froid, le vent, alors que le jardin il demande qu'à avoir du soleil. Vous voyez, mon rhododendron il pousse tranquillement aussi. Alors j'ai pris aussi un peu mon mètre. Je vais rester ouvert, merci. Vous voyez, ça c'est une pousse de l'année. Et donc elle a fait... on est quasiment à 25. Hein. Et j'en ai d'autres, vous voyez, qui ont poussé. C'est moins agréable d'avoir la feuille qui nous tombe dessus, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est pareil. Hein. C'est des pousses qui sont faites cette année. Hein. Donc pareil, mes cassis, vous voyez, ça c'est des pousses qui ont été faites cette année. Donc pareil, on est à quasiment 25. Hein. Celui-là, cette année aussi, vous voyez. Et là, on est pareil, quasiment à 25 cm. Hein. Bon, mes radis, malheureusement, j'aurais pu mettre la caisse, à mon avis, plutôt là-bas, il y avait plus de soleil. Et comme il manque de chaleur, donc c'est pas évident. Mes tomates, vous voyez, elles attendent qu'une chose aussi, hein, la même chose. Hein. Donc lui, il est quick. Donc ici, j'avais mis plusieurs trucs. Donc ça, c'est mes petits pois qui sont sortis. Là, c'était cornichons, endives, si je me gore pas. Là, c'était brocoli, chou de Milan, un des deux comme ça. Là, ici, c'est mes carottes. Donc on voit quelques-unes. Et là, ici, c'était ma salade. Donc que j'avais mis. Donc mes petites pommes de terre, elles continuent de pousser. Hein. Donc celles qui sont au fond là-bas qu'on voit bien. Et mes poivrons, aubergines qui sont là, concombres, courgettes, melons, etc. Ça pousse pas énormément parce que voilà, il y a un temps de fin d'hiver, on dirait presque. Là, mes échalotes, ça va tranquillement. Eux aussi, tranquillement, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, je me suis tout fait bouffer dedans. Mes choux-fleurs, il n'y a plus rien. Donc, a priori, ce serait même pas des limaces. Hein. Ce serait plutôt des vers. Je sais plus de quoi là qui m'ont carrément mangé. Donc, vous voyez, hein, il y aura plus de chaleur, j'aurai déjà des fraises en pagaille. Hein. Bon, j'en ai mangé 4-5 pour l'instant. Je suis vraiment pas rassuré avec ce vent. S'il y a quelqu'un que ça dit de monter là-haut, hein, il sera bien versé. Hein. Donc là, pareil, on voit quelques pousses. Donc ça, c'était mon persil. Là, j'ai encore d'autres plants de tomates. Ce matin, j'ai dégagé mon tas de pierres. Donc quand je vous dis... parce que mon tas de pierres est au niveau du mon tas de terre. Hein. Bon, j'ai décidément mis péter lui. On va essayer de prendre... Ouais, je suis à 90 cm. Il y a encore
pas bien chauffé le bon coin. Le vent en plus. Ouais, je suis quasiment à 1 mètre de haut. Donc ce matin, bah, j'ai tout dégagé mon tas de pierre qui était là. Avant, il était au niveau du tas de bois là-bas. Il y a le tuyau PVC que vous voyez. Ah pareil, je vous ai pas parlé d'une autre type de roche que j'ai ici aussi. Ça s'appelle du quartz orange. Quartz de lait orange. Attends, j'en ai quasiment pas. Donc bah, ma clôture, j'avais commencé, mais vous voyez, avec le vent et la pluie, les piquets ne tiennent pas quasiment. Hein. Donc ça commence à être embêtant. Alors il serait temps qu'ils prennent ses vacances, hein, ce vent et ce froid. Donc ouais, parce qu'en fait je prévois tout ramener, tous mes grumes de bois. Parce que si je ramène, si je clôture, je serai emmerdé après pour les ramener ici. Et bah vous voyez, hein, c'est dedans que je vais sceller. Bon, il y a celui-là qui a tenu. Pareil ici, hein, vous voyez. Donc ouais, j'ai tout fini en fait le truc. J'ai même commencé à dérouler mon grillage. Ils étaient bien mis les piquets, hein. Proprement, bah oui. Donc pareil ici, hein, les fleurs elles sont en train de sortir. Mais par contre là, vous voyez, voilà ce que je trouve. On peut se demander qu'est-ce qu'elle fait de... Hop. Donc bah mon romarin tranquillement à côté de son camarade là. La rhubarbe. Alors il faut savoir hein, que le romarin a des effets justement pour anti-limaces. Donc pareil, celui-là maintenant il est par terre. Celui-là bah, il est par terre. Donc vous voyez, hein, j'ai tout décaissé. Hein. Tout a été fait pour une grande partie. Donc la grosse pierre que j'avais, que j'ai dégagée de là, je pensais qu'elle devait faire 200 kg, mais je crois que non. Elle doit peser beaucoup plus, 300 kg peut-être. Donc elle est là. Il faut savoir, hein, j'ai quand même 1h30 pour la sortir. De son trou là. C'est bon la terre. Ah. Je vais vous montrer les dimensions qu'elle fait. Donc on peut dire 62, 63. Là vous voyez on arrive à 84. Sachant qu'elle est un peu en biais, donc si vous prenez le morceau de biais, qui est ici, vous voyez ici on arrive à 76. Donc c'est vrai que selon comment vous la prenez, on se rend compte tout de suite, vous voyez. Oui, sur le côté ici. Bon, j'arrive pas à la prendre bien correctement. Vous voyez, on est à 18 à peu près de centimètres. Pareil ici, on est plus à 17. Bon, elle est pas tout à fait, elle est pas taillée non plus. Hein. C'est vraiment de la pierre brute. Hein. Et là c'est 17 parce que bon, ça c'est du granit. Hein. Le granit ça pèse. Hein. Quand je vous dis ici, j'ai sorti des sacrés morceaux. Hein. Si vous regardez, c'est d'en dessous, elle est encore plus encore mastoc. Hein. Elle continue en dessous en fait. Bon, celle-là, elle était pas mal aussi hein, dans ces dimensions.
Même celle-là, on se rend pas compte, mais ça c'est une qui fait bien 100 kg. Donc celle-là doit faire 300 kg facilement. Comme celle en dessous que je vous ai montré, celle-là. Donc celle-là, on doit être à 150 kg. Ah, on change vraiment de ciel là. Donc pareil, mes petits péchés, bon bah voilà, elles sont tranquillement. On voit quasiment partout. Hein. Donc ben lui pareil, il est en train de pousser. Donc vous voyez, ça c'est une pousse de l'année ça. Je crois qu'elle doit faire 30 cm à peu près. Si tu veux pas. Même plus. Je suis désolé parce que je sais pas. Peut-être avec le mètre qui ne s'ouvre pas facilement. Donc ouais, on est. Ah, quasiment 40 cm il a fait comme pouce. Vous voyez ici, ben, j'ai une terre dit acide, terre de brouillard, que moi je suis en train de travailler, remodeler. Et j'arrive à bien m'en sortir quand même. C'est vrai que j'ai pas mal décaissé. J'ai pas mal mis de la terre de feuillu, j'ai mis de la litière. Puis je retourne, je travaille ma terre. Parce que comme je disais justement la première année, j'avais mis des patates comme ça sans trop retourner la terre. Et j'ai eu justement le problème de la gale de pomme de terre. Donc si vous ne travaillez pas la terre comme ici, ça n'a jamais été travaillé. Du coup, ben voilà, je me retrouve avec quelques soucis. Donc pour éviter ces soucis, j'arrête pas d'aérer la terre, de la travailler et de la rendre vivante. Là, ben lui, il a toujours pas poussé depuis 3 ans. Vous voyez, hein, on voit derrière encore le cassis, ce qu'il a plus poussé. Pareil, celui ici, on voit. Donc ma lavande n'allait pas encore trop arriver, mais vous voyez, elle commence légèrement à fleurir. Donc ouais, quand je disais celle-ci doit faire, vous voyez mon mètre il est grand ouvert, il arrive à 45 cm. Donc ils font des sacrés pousses cette année. Donc bah, ma vie bah, elle pousse tranquillement, il serait temps que je lui mette ses tuteurs justement. Donc celui-ci, bah, vous voyez, hein, j'ai vu ça entre autres. Mais bon, il faut que j'enlève ces vignes, ces raisins. Bah, lui pareil, hein, il pousse tranquillement. Hein. Donc, je sais pas si cette année j'aurai des pommes. Ouais, il a fait des pousses de quoi ouais, 15 cm. Hein. Donc vous voyez, il est en pleine forme, en pleine santé. C'est vrai, quand il y a du vent comme ça rassure peu quand il y a un arbre de plus d'une tonne comme ça qui peut vous tomber dessus. Donc voilà, bah, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est aussi pas mal de travail. Bon, j'ai une nouvelle fois encore rebouché là, ça fait 3-4 fois que je rebouche là. Donc là, j'ai tout dégagé en fait, toute la terre, pour pouvoir clôturer plus facilement aussi.
voyez, il me reste le petit coin là à dégager. Moi, cette construction à finir rapidement. Puis j'ai attaqué un petit peu l'abri en fait en question. Donc j'ai fait aussi tout derrière de la toile de tente, j'ai tout, parce que je vais pouvoir changer la toile de tente. C'était une que j'avais pris vite fait comme ça. Donc vous voyez, il y a du vent, mais en fait aucun n'est cloué au-dessus. Et c'est que du bois de récup que je fais comme ça, en attendant de faire les vraies constructions. Donc bah, du coup tout mon tas de bordel de bois a presque disparu. À force d'avancer sur les murs et la toiture. Donc ben, une fois que j'aurai tout dégagé les bois là, je vais tout ramener ces grumes justement dans le terrain là. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont pas petits. Hein. Vous voyez, celui-là il part d'ici et il arrive de l'autre côté là-bas. Pareil cela. J'espère réussir seul à créer ce projet là, parce que j'ai failli avoir un accident justement avec la grosse pierre là-bas. Bon, c'est vrai que si j'ai mis aussi du temps, c'est parce que la terre est mouillée, et comme c'est de la terre glaise, bah, tu t'enfonces et en même temps ça glisse. Donc bah voilà, comme ça je vous ai montré un petit peu l'avancée actuelle. Et je rentrerai parce que bon, c'est férié après ce que j'ai compris aujourd'hui. Moi, férié ou vacances, pour moi, c'est que de la fumisterie. C'est dépenser de l'argent, c'est perdre son temps. Après, se reposer peut-être qu'un jour. Un jour, je me reposerai peut-être. Voilà, allez, bonne journée.